Bonjour. Martin Pécheur sera notre invité tout à l'heure. Martin Pécheur. Brillant chanteur camerounais qui vit à Zurich. Il sera mon invité dans quelques instants. Minutes avec une star. Invite Martin Pécheur. Monofon à fond. Télé à mon feu. 10 minutes avec une star. Invite Martin Pécheur. Là, il a chanté avec Katino, la légende du Bikouti. Donc, vous lui donnez pourquoi? Avec une star, invite Martin Pécheur. Je suis en train de l'appeler. Martin Pécheur. Nous réécoutons Martin Pécheur, j'essaie de le joindre. 10 minutes avec une star. Voilà, je vais baisser le son. Martin Pécheur, ne quitte pas. Allô? Bonsoir Martin Pécheur. Mes respectueuses salutations à Ewolo Minga. Et toute la team. Et toute la team, ouais. Ouais, je suis très honorée. C'est vrai que tu sors du boulot, mais je t'ai demandé de participer à l'émission. Tu as dit oui et je te remercie pour ça. Comment était la journée alors? Oui, plus ou moins dur, hein, parce que déjà avec la pandémie qui secoue le monde entier. Oui. Parce que oui, le virus n'est pas encore parti. Pas il est du en train tout. de revenir là. Oui, parce que les gens se sont laissés aller. Oui. Et avec tout ça, les conditions de travail, tout ça. Sont plus compliquées. On est masqué. Ouais. Et en plus, la Suisse qui prépare sa fête nationale demain. Ah. Donc, oui, la fête nationale de la Suisse, c'est le 1er août de chaque année. Oui. Et, ça va pas être facile, hein? Ouais, et puis je suis en préparation par rapport à mon employeur, ouais. qui est aussi impliqué dans la préparation de cette fête-là. Nous, les employés, nous sommes inside, comme on dit. Inside, ouais. Voilà. Vous venez de sortir un single sur la pandémie, justement. Vous pouvez nous en dire un mot? C'est déjà sorti, ça va sortir, mais j'ai vu le clip, ça veut dire que c'est déjà dans les bacs, c'est ça? Oui, déjà quand on sort soit un single, soit un vidéoprogramme, on va pas venir vers le public et s'agresser au public parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent dans ton émission. Oui, beaucoup de personnes. personnes. Il va falloir, oui,
et qui veulent aussi savoir qui est exactement Martin Pêcheur. Effectivement. Il va falloir que je me présente d'abord. C'est ce que j'allais dire. On a pris la charrue avant les bœufs. Martin Pêcheur, artiste de talent, sapeur et idole, membre de la sapologie. Présentez-vous, s'il vous plaît. Montrez vos chaussures, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, recevez en direct de tous vos organes de sens les salutations les plus respectueuses de la triple star, de la race de classe et non de la race de masse. Appellation sur mesure, Martin Pêcheur King. Toujours bien habillé, bien chaussé, bien coiffé et bien parfumé, hors hiérarchie de la sapologie. Avec la voix de champagne. Ah ouais, avec la voix champagne. Parce que moi, je connais la voix de champagne aussi. Merci pour la belle présentation. Là, c'est tout un programme de stars, là. Hein? Waouh! Ouais. C'est le domaine des définitions, vous voyez. J'apprécie. Voilà, vous vivez en Suisse et depuis un bon moment, vous chantez, vous êtes toujours bien habillé. D'où vous vient cette passion? Oui, parce que je dis toujours aux gens qui ne me connaissent pas, mon père fut, comme on dit, un formateur pour moi, parce que paix à son âme, hein, oui. Un formateur pour moi dans le domaine de la SAP, parce que mon père lui-même, il a grandi dans un milieu fortement dualisé, culture camerounaise et culture congolaise, hein, parce que mon père a fini l'école primaire au village, là, en Gouma Diafon. Que je connais d'ailleurs très bien. Voilà, parce que toi et moi, on est de sang. De sang, il faut aussi le dire. Je reçois mon frère. Je vis dans une famille de stars. Il faut que les stars passent. Hein. Merci. Okay. Et déjà ce matin, j'ai été très honoré quand je voyais ma sœur aussi. Catino. Catino aussi. Ah oui. Oui. Donc, mon père finit dans l'école primaire, là, au village. Il faut aller au collège. Et au village, il n'y a pas encore de collège. Mon grand-père l'envoie dans sa vie. Son père, il l'envoie chez un Congolais, à Samelima. Parce que là où, à Samelima, il y avait déjà des collèges. Oui. Donc, il grandit dans la maison d'un Congolais. Ah. Et d'où vient donc, comme on dit, l'idée, la philosophie de la SAP. Il s'habitue, voilà. Oui, il grandit avec ça. Et il transmet ça à l'un de ses fils, qui est Martin Pêcheur. Martin Pêcheur. Oui, mon père et ma mère, ils ont fait 12 gosses. Et je suis le 9e. Mais le père a donné, hein. Mon oncle a donné, hein. Et ça se voyait que c'est un donneur, hein. Ah oui, quelle patrie, quelle patrie. Et tu es le 9e enfant. Oui, je suis le 9e. Vers la fin, là, vers la fin. Oui, vers la fin. Donc, moi, j'ai eu 8 personnes devant moi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une éducation, comment dirais-je, une éducation, d'abord, dans le cadre familial, une éducation très religieuse. Ouais. Et je suis un homme qui a grandi dans le partage, dans un respect obligatoire, parce que chez moi, ça se 8 voit. personnes devant moi. Ah oui. Oui, ça dit qu'on ne voulait pas respecter l'aîné ou bien le voisin, quoi. C'était la bastonnade. J'imagine. Le respect. J'ai grandi dans ce respect-là et je reste toujours un homme humble, très respectueux. C'est un peu ça, quoi. Ça, c'est bien. Là où vient donc la SAP. Moi, j'ai grandi donc dans la musique congolaise. J'ai grandi dans la philosophie de l'artiste et musicien congolais. Et voilà, dans les années 90, là, je forme mon groupe, les Sapeurs de la Capitale. Un groupe que je connais. Pas encore. Oui. Voilà, à l'époque, on ne parlait pas encore de la SAP. Non, on ne parlait pas encore de SAP. On ne parlait pas encore de la SAP. L'avènement de la SAP, quand Joe Ballard vient au Cameroun, et ça, je crois, c'est 10 ans après que je parle de la SAP avec mon groupe Les Sapeurs. Ah oui. Et que sont-ils devenus, les autres membres du groupe Les Sapeurs? Malheureusement, j'ai perdu 2 déjà dans le premier groupe. Oh là. Les Sapeurs. Oui. J'ai perdu mes 2 frangins, Manda Xavier, qui était le plus jeune du groupe, qui est décédé au pays, et Olivier Okemba, qui est aussi venu en Europe, à Paris. Oui. Okemba de Paris, tout le monde le connaissait sous ce nom. Oui. Il a fait un disque à Paris, un deuxième disque, il est allé au Cameroun pour faire la promotion. Quand il est revenu, quelques temps après, il est décédé quelques semaines après. Parce qu'il a été empoisonné au Cameroun, ouais. Oh, cette histoire de poison, là, c'est dramatique. Hein. On fait attention aujourd'hui. Et dans le milieu de la musique, vous avez quel lien avec certaines artistes? Je vais déjà compter Catino.
Vous avez fait un beau duo avec Katino, Oui, qui a beaucoup marché. Non, mais ma soeur, j'appelle ma soeur, je vous appelle ma soeur. Bien sûr. À l'époque où je fais le featuring avec Katino, Oui. il n'existait pas encore de featuring au Cameroun. Waouh. Donc je suis une locomotive, oui, je commence avec tout. Et quand je fais avec Katino, Katino était l'artiste La plus convoitée de ce moment-là. masculin et féminin. Je confirme. Numéro 1 au Cameroun. Avec ses formes et ses rondeurs, c'était vraiment un carton. Et elle n'a pas changé aujourd'hui. Elle va plutôt crescendo, elle devient de plus en plus belle. Je la vends cher, c'est ma fille. Oui, donc moi, je ne vais pas contre les autres, c'est aussi des artistes, mais si on parle de l'histoire ne s'efface. Bien sûr, il faut le dire, il faut le dire. Mes jeunes, mes frangines, Lady Pons, Coco Argenté, Mani Bella, qui portent le flambeau de la nouvelle génération du Bikutsi, oui. Elle n'avait pas encore commencé la musique. Non, elle n'avait pas encore commencé. Donc je fais à l'époque là le duo avec Katino et la chanson en question était Pourquoi tu m'envoies la police. Ah ça, un sujet qui est toujours d'actualité. Parce que les gens n'arrêtent pas de dénoncer les autres alors qu'on est venu se chercher tous ici. Il n'y a personne qui va rentrer pauvre au Cameroun, mais il y a toujours des dénonciations, des humiliations. C'est toujours d'actualité. Merci d'avoir pensé à ce sujet très important. Pourquoi tu m'envoies la police? La police, c'était ça le titre. Et parce que j'ai dénoncé ce qui s'est passé en Quelle Suisse. sagesse. Ce qui s'est passé à Zurich, oui. Ah, Zurich. J'ai eu pas mal de problèmes avec ça. J'imagine. Tu viens dévoiler un problème comme un ça. Sujet que les gens veulent garder secret. Oui. Et je leur disais une chose. Personne n'est venu de l'Afrique avec papier Européen, américain, asiatique. Ouais, c'était ça. Ouais. Et le coup de rein Martin Pêcheur. Ton esprit de concurrence, tout pour toi, Pour les autres. pourquoi tu m'envoies la police? Et le fameux coup de rein, Martin Pêcheur. Est-ce que vous avez fait des cours de danse? Oui, parce que mon père, à l'époque, Wow. il m'apprenait déjà, comme je dis, c'était un formateur. Vous faites tomber les filles, hein? Déjà, oui, moi j'ai appris les coups de rein de mon père. Seigneur Jésus, le coup de rein de Martin Pêcheur. Il y a deux chanteurs que j'admire le coup de rein. Martin Pêcheur et Jackie King que je vais recevoir lundi. Ce n'est pas possible, Caporiden. Vous êtes dangereux. Hein? J'imagine la cohorte des filles. Quand vous faites le coup de rein là, mais les filles tombent comme les mouches. Hein? Hein, mon frère? Ne compte pas, mais c'est la vérité. Hein? Oui, mon père à l'époque, il appelait ça chez nous, on appelle ça et Machona, hein? Un homme ou une femme, tu as les reins pourris, ça veut dire ça. Ouais. Ça doit pas. Non. Donc moi, Magnifique. Ma soeur, j'ai dans mes coups de rein quelque chose que je vais dévoiler aujourd'hui. Sec. Dévoile. Il y a sec en colère, mais il y a encore, comment je dis ça, l'angle de torsion et la constante de raideur. L'angle de torsion. Ah oui, parce que le coup de rein est très raide. Hein? Wow. Je ne vois pas un autre artiste qui va faire ça ou quelqu'un qui est un bon danseur. Je dis bien, mon angle de torsion dans les coups de rein et la constante de raideur. Ah Tout oui. ça fait ce qu'on dit, les coups de rein. Sec. Dans la technicologie et dans la, comment on dit... Mon frère, il fallait me prévenir pour que je prenne les dictionnaires. Comment tu me compliques la vie comme ça? Ah oui, le langage est précis, sûr et ça fait gamberger. Hein. Merci de m'apprendre des nouveaux mots. Hein. On apprend tous les jours. Ouais. La technicologie, c'est ça. Voilà. Nous allons vers la fin parce que 10 minutes avec une star, c'est effectivement une émission culturelle où j'accorde la parole aux stars. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent vous rencontrer, mais ils n'ont pas l'occasion. Mais même seulement vous écouter, c'est magnifique. Un dernier mot pour la fin, Martin Pêcheur. Envers la jeunesse qui vous apprécie forcément. Sapologue, mais il faut travailler pour acheter ces vêtements qui coûtent aussi cher. Il ne faut pas voler. Oui. Il faut pas, parce que je conseillerais les jeunes, parce que j'ai un peu, comment on dit, la pierre dans le cœur, la douleur dans le cœur. Quand je vais au pays, je vois comment la jeunesse est un peu déjà, que dirais-je, la jeunesse du Cameroun est un peu perdue. Il n'y a pas de repères. Ils n'ont pas de repères.
Ils veulent la vie facile. Facile, voilà. Donc je dis aux jeunes, même si on est dans d'autres activités, il ne faut jamais laisser, comme on dit, de suivre les parents, la bonne école, les sagesses, les conseils des parents. Les conseils. Ils ont vécu avant nous. Oui. Et on dit en français, l'expérience est la somme des erreurs. Ouais. Ils ont eu cette expérience à partir des erreurs qu'ils ont vues ou qu'ils ont vécues eux-mêmes ou qu'ils ont faites. Alors, on devrait apprendre d'eux, puiser d'eux, rester dans leur, comment on dit, canevas. Oui, canevas. Qui nous orientent comme des locomotives. Oui, très important. Merci Martin Pêcheur de nous avoir accordé cet instant magnifique. On se reprend une autre fois parce que maintenant qu'on fait l'émission en vidéo aussi, on t'attend dans tes atours de sapologue pour nous montrer comment on s'habille. Je t'embrasse et je te dis à bientôt mon frère. À bientôt, je dis, si tu me permets de donner rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Musique, ambiance, message, c'est le samedi 8. Qu'est-ce qui se passe le samedi 8? Les gens ne pourront pas payer la dette de leurs yeux. Ce qu'ils feront de Martin Pêcheur, ils ne pourront pas payer la dette de leurs yeux. Alors samedi, c'est à quelle heure et c'est où? Samedi, je vais le faire pas dans mon domicile en Suisse, je vais le faire en France. Oui. Et ce sera à 18h. Où? Parce que je me retrouverai à Lyon. Parce qu'à Lyon, il y a le forum de la rencontre de tous les forums du monde entier. Ah bon? Et oui, oui, j'ai été le porte-flambeau, ma soeur. Mais personne ne m'a informé, mais c'est une bonne nouvelle. Je suis ravi de l'apprendre. Bon, voilà, donc moi je vous inviterai. Bien sûr. Déjà tu es invité, mais on n'invite pas quelqu'un dans sa maison. Oui, on n'invite pas quelqu'un dans sa maison. Ben, on en reparle inbox alors. C'est une bonne nouvelle ça. Ok, donc je donne rendez-vous ce samedi-là, samedi le 8. Oui. Il y aura une démonstration de ça, il y aura une démonstration de musique, il y aura une démonstration de, comment on dit, de la triple star à la voix champagne, quoi. J'imagine. Ça, c'est intéressant. Vu audiovisuel. Là, aujourd'hui, on les prend en détail. Mais samedi, il faut que les gens soient prêts parce qu'ils n'arriveront jamais à payer la dette de leurs yeux. De leurs yeux. Le sapolo. Merci Martin Pêcheur. On se dit à bientôt. À très bientôt. À très bientôt mon frère. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao. C'était Martin Pêcheur, un chanteur camerounais qui vit brillant, qui vit en Suisse, à qui j'ai accordé une interview. Merci de me suivre. Prévenez la famille, les amis, qu'il y a une émission culturelle intitulée 10 minutes avec une star. Lundi, je vais recevoir Jackie King, The Voice. Il sera là pour discuter à bâton rompu avec nous. Et l'après-midi, je recevrai Serge Tamba, brillant animateur et activiste, un grand blogueur qui va pas de même mort pour dénoncer l'état d'une société en voie de développement. Je vous embrasse, je reste et je demeure Aline Marie-Christine Zomobel. Ciao, ciao, ciao les amis.